Alors maintenant, je salue ma collègue Zhang Shanghui et avant de commencer notre discussion sur le plateau, je vous donne tout d'abord la parole pour nous présenter la relation et les échanges entre la France et la Chine lors de la première moitié de l'année 2019. Alors nous nous demandons maintenant la relation entre ces deux pays. Shanghui. Oui, donc où en est-elle la situation des relations sino-françaises 55 ans après? Eh bien, nous allons commencer par un exemple. Très prochainement, une entreprise chinoise et une entreprise française vont collaborer en Afrique pour développer un projet de production d'énergie verte à partir de déchets. Cette coopération, conclue par la Chine et la France lors de la visite du président chinois Xi Jinping à Paris en avril dernier, dans le cadre de l'initiative Ceinture et Route, est inscrite sur la liste de projets exemplaires sur le marché tiers. L'année 2019 est donc une année particulière pour la diplomatie sino-française. Elle marque le 55e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays. En 1964, la France a été le premier grand pays occidental à avoir une relation diplomatique avec la République populaire de Chine. Et aujourd'hui, la Chine est devenue un grand partenaire de la France, notamment dans le domaine du nucléaire, de l'aéronautique, du luxe et du tourisme. La visite d'État du président chinois Xi Jinping en mars dernier en France s'est avérée être fructueuse car plusieurs accords de coopération ont été signés. Un accord portant sur un achat de 300 avions Airbus a été atteint entre l'entreprise aérienne chinoise China Aviation Supply Holding Company et Airbus. Sa valeur avoisine les 30 milliards d'euros. Pour le président français Emmanuel Macron, cet accord est, je cite, une avancée importante et un excellent signal de la force des échanges dans les relations sino-françaises. Un mois après la visite du président chinois Xi Jinping en France, le Premier ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, a assisté à Beijing au deuxième forum de la Ceinture et la Route pour la coopération internationale du 25 au 27 juillet. Le président chinois Xi Jinping a appelé à promouvoir un développement de haute qualité de l'initiative. Xi a aussi mis accent sur les efforts conjoints visant à renforcer les mécanismes de coopération et à établir un partenariat sur la connectivité. Il a également encouragé la pleine participation d'un plus grand nombre de pays et d'entreprises pour élargir les intérêts communs. Le 25 avril, l'exposition horticole internationale s'est ouverte à Pékin à l'occasion de la plus grande foire internationale jamais organisée en Chine qui s'est tenue pendant 5 mois, c'est-à-dire 162 jours. Un pavillon vert français a été aménagé. Le pavillon ayant pour slogan « Vivre mieux, vivre vert » accueille de nombreux visiteurs chaque jour. D'ailleurs, le président chinois a indiqué dans son discours lors de la cérémonie d'ouverture de l'exposition qu'il fallait s'orienter vers un développement durable. 杀鸡取卵，竭泽而渔的发展方式走到了尽头。顺应自然，保护生态的绿色发展，昭示着未来。 À l'heure où les États-Unis déclarent la guerre commerciale à la Chine et la France se serrent les coudes pour avancer ensemble vers la paix, vers une coopération plus approfondie en vue de construire une communauté de destin partagé pour l'humanité. Voici mon intervention, Judith. J'espère que ça vous a dit utile.